Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 14 au 16 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On se bat tous pour que Lala Tarot puisse avoir un trophée, d'accord? On est très loin du trophée, pour ceux qui font les recherches. On est loin du trophée, mais ici on pratique la manifestation. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Donc abonnez-vous, d'accord? On veut le trophée. On va mettre ça quelque part là. Somewhere. Anyway. La lecture est une lecture générale et les énergies sont des énergies interchangeables. Et si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je poste, d'accord? Parce que sûrement qu'une va résonner avec vous. Ou encore, n'oubliez pas de cliquer sur le deuxième lien pour réserver une consultation avec moi. Meilleure manière d'avoir une lecture personnelle. Anyway. Donc on va commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi, Angels, please give me a reading on my Aquarius. Hi, Angels, please give me a reading on my Aquarius. Aquarius energy. February 14th to the 16th. Hi, Angels, please give me a reading on my Aquarius. Aquarius energy, February 14th through the 16th. Thank you so much. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement très créatif ou encore vous êtes ici dans une période où vous êtes plutôt créatif, d'accord? Disons que l'amour n'est pas réellement votre priorité. Vous essayez peut-être d'ouvrir un business, vous essayez de vous concentrer sur votre travail, vous essayez de faire de l'argent ou encore de créer ici une certaine relation avec certaines personnes de votre entourage, d'accord, pour un business, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez ici mis tout votre cœur et toutes vos émotions sur un projet très important sur lequel vous êtes en train de travailler. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous venez ici de vous acheter de nouveaux matériels parce que vous avez l'impression que vous avez besoin de nouveaux matériels as well pour un business, un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, d'accord? J'ai l'impression que la priorité pour vous, c'est vos biens. La priorité pour vous, c'est votre argent, votre legacy right now. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai même l'impression que vous essayez ici de vous créer une équipe. Vous essayez ici de vous créer une équipe. Vous essayez ici de vous trouver des travailleurs, des gens fidèles, des gens en tout cas qui vont être capables d'être même la base et le pilier de votre business ou encore la base et le pilier même de votre endeavor. Quand on parle d'amour, je ne vois pas réellement un partenaire autour de vous. Oui, c'est un parti dont j'ai l'impression que vous êtes ici, vous risquez d'être très bientôt invité à une cérémonie de mariage ou encore on a un mariage ici où vous devez aller. Disons que vous êtes plus dans une période de temps où vous n'essayez pas réellement de mettre vos émotions sur la table pour un partenaire en particulier. Vous voulez juste vivre votre vie, vivre le monotone, prendre les énergies de la manière que les énergies arrivent dans votre vie, you know, au jour le jour,
semaine par semaine. Vous n'êtes pas réellement pressé ici de rencontrer un nouvel amour, ou vous n'êtes pas réellement pressé ici de d'ouvrir votre cœur à un amour en particulier. I'm just please clarifying the page of Wands. Thank you so much. Oui, c'est une partie d'entre vous la raison pour laquelle vous avez décidé de changer de direction. La raison pour laquelle vous avez décidé de fermer votre cœur à l'amour pour un temps, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez été déçu. Soit vous avez été déçu il n'y a pas longtemps, soit on a ici une blessure que vous avez reçue émotionnellement par un ancien partenaire qui s'est réouverte encore une fois, et vous ne voulez pas réellement prêter attention peut-être aux festivités d'amour qui sont sur le point d'arriver, ou encore vous ne voulez juste pas prêter attention à l'amour en général, d'accord, parce que vous vous dites que vous devez guérir, vous n'avez pas encore guéri. Vous vous dites que vous avez besoin de temps pour guérir, vous avez besoin de temps pour remonter sur pied. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes plutôt fragile émotionnellement as well, mais vous essayez d'être fort, vous essayez d'être forte. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Just please clarify the page of coins for me, please. Thank you. Yeah. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez ici décidé de beaucoup plus vous concentrer sur vos affaires. Il est probable que vous étiez ici tombé amoureuse d'une personne avec qui vous travaillez. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que on a ici une femme avec qui vous travaillez qui est enceinte, ou encore vous attendez ici vous attendez d'avoir un enfant avec une femme ici qui est carrément enceinte de vous. Pour une autre partie d'entre vous, ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes ici carrément amoureux d'une femme qui a son propre business, qui est en train d'ouvrir son propre business, et vous êtes ici en partenariat avec cette dernière. Vous voulez même ici peut-être investir dans les affaires de cette dernière et vous aimez cette personne. Mais somehow, on a ici l'amour que vous avez ici pour une personne qui est carrément mélangé aux finances, d'accord? Donc j'ai plus l'impression que vous avez ici une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou encore quelqu'un que vous aidez dans certaines démarches financières. Mais pour être honnête, je commence à avoir la nausée. Donc on a ici quelqu'un qui est enceinte. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez ici une relation secrète avec une personne qui travaille avec vous, j'ai l'impression que cette dernière est enceinte, et vous essayez de voir comment vous allez faire pour vous occuper d'elle. Vous essayez de voir comment vous allez faire pour prendre soin d'elle. Si on a ici une femme qui est enceinte, elle attend une petite fille. I just please clarify the page of wands. Thank you so much. On a ici quelqu'un qui est 3 mois. Elle est enceinte de 3 mois. Mais elle attend une petite fille. Ouch. Excusez-moi, quand les cartes tombent comme ça, I'm like, oh my gosh. Elle attend une petite fille. I just please clarify the page of wands. Thank you so much. Et puis, c'est un parti dont vous essayez de voir comment vous allez faire pour vous occuper de cet enfant. Vous essayez de regarder vos finances, parce que vous voulez être sûr que vous avez assez d'argent pour emmener cet enfant à l'école, pour prendre soin de cet enfant, mais aussi pour prendre soin de votre baby mama. Oui, c'est un parti dont j'ai l'impression que lorsque vous avez ici appris la nouvelle, quand vous avez ici appris une nouvelle, comme quoi vous attendez un enfant d'une personne, j'ai l'impression qu'au départ, vous ne voulez pas avoir cet enfant. Au départ, vous ne voulez pas être père, vous ne voulez même pas entendre parler de cette grossesse. Mais la raison pour laquelle vous ne voulez pas entendre parler de cette grossesse, c'est à cause du fait que ce n'est pas professionnel d'abord d'avoir entamé une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est vraiment pas professionnel du tout. C'est quelque chose ici qui mettait ou qui allait mettre en risque votre position au travail. Ou c'est encore quelque chose ici qui met en risque même votre position dans la société. Vous êtes peut-être ici quelqu'un qui est plutôt connu, ou quelqu'un qui est connu dans la société, ou qui a des amis qui sont vraiment dans la société du genre. Vous avez des amis qui sont des gros calibres. Vos amis dans la société sont des gros calibres, you know. Vous ne marchez pas avec n'importe qui. Et le fait d'attendre ici l'enfant d'une de vos employées, ou encore d'avoir ici une relation secrète avec l'une de vos employées, c'est ici quelque chose que
Vous avez regretté à un certain moment, mais maintenant vous ne regrettez plus. Puis c'est un parti dont vous, au départ, vous ne vouliez vraiment pas vous occuper de cet enfant, mais là maintenant, vous avez accepté la naissance d'un enfant. Vous vous dites, bof, pourquoi pas? Mais c'est ici une relation secrète que vous êtes en train de vivre. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de cette situation. Et puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez ici de créer un compte bancaire secret pour pouvoir prendre soin de cet enfant. Là, comme ça, les autres ne seront pas réellement au courant de ce qui se passe. Vous ne voulez pas... J'ai même l'impression que vous ne voulez pas réellement vous marier avec une femme en particulier. C'est pas votre intention, mais vous vous dites qu'un enfant, c'est une bénédiction, qu'un enfant, c'est pas... On peut pas jeter un enfant comme ça. Donc, vous avez carrément décidé de prendre soin de cette femme, mais aussi de prendre soin de son enfant. Et vous êtes ici en train de voir comment vous allez faire pour créer un compte bancaire où chaque fin du mois, vous allez lui virer de l'argent pour qu'elle puisse prendre soin d'un enfant. Oui, c'est un parti dans vous. Le pire dans cette histoire, c'est que vous ne vous entendez même pas avec votre baby maman. Elle a cru que vous alliez l'épouser. Elle a cru que vous alliez ici prendre des responsabilités de telle sorte que vous fondiez une famille. Mais j'ai l'impression que vous n'étiez pas réellement intéressé par elle. Vous ne vouliez pas avoir une relation très stable avec elle. Vous vouliez juste vous amuser. Au final, elle est enceinte. Pour vous, c'est une nouvelle dépense. Mais bon, bref, c'est pas trop grave. Quelques petits milliers d'euros ou milliers de dollars virés sur un compte chaque fin du mois, c'est pas la mer à boire. Du moment que tu me laisses tranquille, du moment que tu n'es pas dans ma vie à vie. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite... c'est grave, hein. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour voir la suite avec moi. Pour les autres, si vous êtes ici intéressé pour avoir une guidance privée, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les béliers, sagittaires, vierge, cancer, scorpion, lion. Bisous, bye.